Si vous gérez une société, vous savez combien il est important de vous positionner dans les premiers résultats de Google. Mais vous savez aussi que vos clients, vos prospects, ils vous recherchent sur leur téléphone ou sur leur ordinateur via la carte Google Maps. Et donc, vous devez apparaître aussi dans les premières positions dans Google Maps. Et je trouve que c'est encore plus vrai en été, comme en ce moment. Quand on est loin de chez soi, on va utiliser Google et la carte Google Maps pour trouver des restaurants, des commerces à côté de notre lieu de villégiature. Alors pour de nombreuses personnes, la fiche Google locale, c'est même devenu la nouvelle page d'accueil de votre entreprise. Alors pour être bien référencé dans les premières pages, dans les premiers résultats de Google local, de la carte Google et des extraits locaux de Google dans les SERP, eh bien, il y a certaines actions assez simples à mettre en place et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Bonjour, je suis Christophe Hidal et on va donc parler aujourd'hui de SEO local. On va apprendre comment performer sur des recherches de proximité. Alors en termes de SEO, vous le savez, vous connaissez très bien le triptyque, les trois piliers du SEO, technique, contenu, popularité. Eh bien en SEO local, c'est pas très différent. On va retrouver grosso modo les mêmes notions. Par contre, on va avoir différents outils, puisqu'en complément de votre site internet va intervenir Google My Business. Alors avant de parler un peu plus de Google My Business et ce qu'on pourra faire dedans, on va revenir sur les gros principes du référencement local et on va parler de la règle des 3 P, proximité, pertinence, popularité. Allez, c'est parti. Commençons donc tout d'abord par la proximité. La proximité, c'est tout simple, c'est la distance qui va séparer votre entreprise des internautes qui font une recherche à proximité de chez vous. C'est vraiment la première brique du classement réalisé par Google My Business. Plus une personne est proche de votre entreprise, plus il est logique qu'il soit bénéfique pour elle de rentrer en contact avec vous, et plus il est logique que Google vienne pousser sa page. Alors évidemment, cette notion de proximité, elle n'est pas simple à influencer. Vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas changer de manière dynamique l'adresse de votre société en fonction des internautes qui font des recherches. Alors bien sûr, on peut imaginer quelques astuces en termes d'adresse. On ne rentrera pas dans le détail de cette vidéo. Ce n'est pas toujours quelque chose de très clair et de très net en tout cas. Malgré tout, on verra tout à l'heure quelques astuces qui vont nous permettre d'essayer de nous rendre visibles le plus largement possible par rapport à notre lieu où se trouve notre société. Allez, deuxième critère, la pertinence. Alors là, rien de nouveau. Vous le savez, Google privilégie les contenus de qualité et qui répondent aux intentions de l'internaute. En matière de SEO local, c'est la même chose. Plus vos contenus, que ce soit dans votre fiche Google My Business ou dans votre site internet, seront de qualité, et plus ils répondront à la demande de l'internaute en termes de service, mais aussi en termes de proximité géographique, plus votre site aura de chances de bien se positionner. Enfin, le troisième P, la popularité. C'est exactement la même que la popularité dans le SEO global. Plus votre entreprise sera populaire, plus Google va avoir tendance à la pousser dans ses premiers résultats par rapport à vos concurrents. Et ça, c'est un facteur déterminant, que ce soit en SEO global ou en SEO local. Donc dans tous les cas, pour mieux vous référencer de manière locale, il va falloir renforcer l'autorité de votre entreprise, renforcer la popularité de votre entreprise. Il va donc falloir trouver des liens qui pointent vers votre site internet pour lui donner cette popularité. Et là, on va avoir un objectif, c'est de chercher des liens qui sont des liens à vocation locale, des liens qui vont être géolocalisés. Donc idéalement, des liens avec une notion géographique proche de chez vous. Les 3 indicateurs 3P étant maintenant bien définis, on va voir comment on peut améliorer notre positionnement et quelles solutions on peut mettre en place pour mieux performer en référencement local. Alors commençons par la proximité. Quelles solutions est-ce qu'on peut mettre en place? On l'a vu, c'est pas simple. Il n'est pas évident d'influencer Google My Business en termes de proximité. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de suivre notre position pour les différents mots-clés que l'on cible en fonction des zones géographiques. La bonne nouvelle, c'est que les outils qu'on a l'habitude d'utiliser pour notre suivi de mots-clés, et je pense par exemple à l'outil de suivi de position de SEMrush, ils vont nous permettre de venir saisir
une géolocalisation, une ville ou un pays, pour suivre de manière vraiment de proximité notre position sur tel et tel mot-clé. Donc ça, c'est déjà une première chose très pratique. Ensuite, ça c'est pour le SEO, on va dire classique. Pour la partie Google Maps, on va avoir des outils qui vont nous permettre d'afficher ce qu'on appelle une heatmap des emplacements pour afficher à quel endroit nous sommes visibles par rapport à la recherche d'un internaute. Ça va se présenter sous cette forme. Vous voyez une carte, vous voyez la zone sur laquelle vous voulez vous positionner. En vert, vous êtes visible. En orange, vous êtes assez peu visible. En rouge, vous n'êtes pas visible du tout. Vous pouvez obtenir cela via un outil comme SEMrush, via la partie Listing Management. On en parlera un petit peu tout à l'heure. En complément de ce suivi, vous allez essayer d'agrandir votre zone de chalandise en positionnant un maximum d'informations géographiques dans les posts que vous allez faire sur Google My Business, dans les services que vous allez déclarer dans Google My Business, pourquoi pas dans les avis clients ou dans les réponses aux questions posées par vos clients. Et bien sûr, vous pouvez aussi, entre guillemets, essayer d'orienter vos clients pour qu'ils vous posent des questions avec des informations géographiques. N'oubliez pas non plus sur vos sites internet de venir travailler des pages spécifiques par ville avec les fameuses requêtes service plus ville. Si je suis boulanger, je vais créer une page boulanger plus la ville. Imaginons que je vais aller chercher à une commune de proximité, je peux taper créer une nouvelle page boulanger plus deuxième ville, etc. Alors, venons maintenant à la partie pertinence. Comment améliorer notre pertinence pour du SEO local? Là, c'est très simple. C'est comme pour le SEO global. Vous allez devoir mettre à jour régulièrement de nouveaux contenus sur votre site et des contenus donc orientés sur mots-clés plus ville. Mais vous allez devoir faire la même chose sur vos fiches Google My Business en postant des articles centrés sur vos mots-clés et avec évidemment les informations géographiques à l'intérieur de ces articles. Poster un post par semaine semble un très bon début pour performer dans Google My Business. Et surtout, il y a une astuce dans Google My Business. Google My Business adore les photos. Plus votre compte Google My Business sera de photos, plus il va cartonner. À partir de 40 photos, ça commence déjà à être plutôt pas mal. À partir de 100 photos, ça explose. Et pensez, petite astuce, à envoyer des photos avec des informations géolocalisées dans les EXIF. Les coordonnées GPS du lieu où a été prise la photo peuvent être intégrées dans les photos, notamment quand vous prenez votre photo avec votre téléphone ou même certains appareils photo. Ça va indiquer à Google My Business quand il va récupérer l'image, l'endroit où a été prise la photo et ça aura un impact positif. Pour améliorer votre pertinence, pensez aussi à recueillir de nombreux avis. Plus votre site aura d'avis, plus Google My Business va le pousser vers le haut de la liste. N'hésitez donc pas à motiver vos clients pour déposer des avis, envoyez-leur des emails, des SMS, etc. Et pourquoi pas, pour certains clients, leur demander de venir intégrer des notions de géographie dans leurs avis, ça peut toujours avoir un petit impact. Au sens large, vous devez remplir au maximum votre fiche Google My Business, la faire vivre avec des contenus riches, intéressants pour les internautes. Gardez en tête de toujours intégrer vos mots-clés et votre zone géographique ciblée dans l'ensemble des productions que vous allez mettre en place dans Google My Business et sur votre site internet. Quelle solution est-ce qu'on va mettre en place maintenant pour la popularité? Alors on va travailler comme pour le SEO global avec du backlink, on va obtenir des liens selon diverses méthodes, on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo puisque je prévois de vous parler de l'audit de backlink de manière à créer des profils de backlink le plus naturel possible, certainement dans une prochaine vidéo dans ce mois d'août. Mais en complément des backlinks classiques, en termes de SEO local, on va travailler avec des sites de citation. Un site de citation, c'est souvent un annuaire qui va avoir une page sur votre entreprise, mais il n'y aura pas forcément de backlink, de lien Ahref vers votre site. Mais dans cette page, on va retrouver votre nom, votre adresse, votre téléphone. C'est le fameux NAP, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et ce NAP, ce triplet d'informations, va permettre à Google de reconnaître votre entreprise et donc de créer un lien, alors qu'un lien
réel, physique, Ahref, n'existe absolument pas entre votre site et le site de citation. Alors, vous allez me dire, c'est pas simple de trouver des bons sites de citation. Eh bien, encore une fois, SEMrush va vous aider avec l'outil Listing Management, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Je vous montre ça. Voilà l'outil Listing Management. Pour la petite histoire, j'ai déjà tapé le nom d'une entreprise, mais on va le refaire parce que vous allez voir qu'il va reconnaître automatiquement votre société. Ici, si je tape l'entreprise, je vois que l'entreprise est déjà reconnue. Si je vais donc défiler ce Listing Management, vous voyez que SEMrush nous propose déjà 46 emplacements, 46 fiches, pardon, dans lesquelles on peut venir positionner notre site, notre entreprise, pardon. Et donc, il nous a référencé les meilleurs annuaires, les meilleurs répertoires sur lesquels on peut s'inscrire. Et donc là, l'outil peut nous permettre, en plus, de multidiffuser notre information sur l'ensemble de ces sites via ce Listing Management. Donc, vous voyez que vous avez déjà tous les sites. Rien ne vous empêche d'aller vous inscrire manuellement sur l'ensemble de ces sites-là, mais vous pouvez aussi utiliser SEMrush pour distribuer les informations. Dans tous les cas, n'oubliez pas les bases du SEO. Pensez à venir aussi travailler vos réseaux sociaux, à avoir une page Facebook, une page Twitter, une page Instagram, voire une page Pinterest pour la partie photo. C'est forcément de très bons conseils et ça va aider à créer de la popularité pour votre entreprise et ça sera d'une manière ou d'une autre pris en compte par Google et par Google My Business. Pensez bien sur ces réseaux sociaux à toujours travailler vos fiches avec le nom de votre entreprise et l'adresse et le téléphone, toujours ce fameux triplet NAP qui est vraiment la base du SEO localisé. Allez, une ou deux petites astuces pour finir. Pourquoi ne pas utiliser la création de sites par Google, les fameux sites business.site. Vous pouvez très bien, dans Google My Business, venir créer une page pour votre entreprise et sur cette page, venir lui mettre un backlink vers votre site réel. Ça fait toujours un petit backlink de plus. Et n'oubliez pas, sur cette page business.site, tout comme sur votre site internet, de venir intégrer une map Google My Business avec ce qu'on appelle une custom map. Cette map intégrant exactement le lien vers votre fiche société, vers votre fiche Google My Business. Là encore, ça permet à Google de vraiment faire le maillage entre toutes ces pages-là et s'assurer qu'il reconnaîtrait bien que vous êtes la même entité. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo sur le référencement local. Bien évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a plein d'autres astuces que je n'ai pas dévoilées ici aujourd'hui. On en reparlera peut-être lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en laissant un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne SEMrush pour découvrir régulièrement des nouvelles informations sur le SEO. Et activez la cloche si vous voulez être sûr de ne louper aucune vidéo. Allez, eh bien écoutez, je vais vous laisser pour quelques temps. Moi, je pars en vacances pour 2 semaines et je reviendrai fin août avec des nouveaux sujets de vidéos frais et reposés. Allez, à très vite.